encore aller, pareil que Et après, je ne sais plus les paroles. Le poète tu prends à gauche et chanté par ça remonte. Ah oui, effectivement. que cette heure avait été le cadran de l'amour. Eh bien, amis, il y a moi, je suis très heureux de vous accueillir ce soir. J'ai mon arme. Cas de pluie. Si vous dites un poème, 10 000 personnes vont l'écouter. 10 000. Dites un poème maintenant. Si la poésie vous...
On est filmé. Ah oui, il y a le film là à côté. Hein. Le caméraman est là. Hein. Bon. Et tout ça derrière, c'était la propriété. Hein. Ah oui, franco-projet de hier, grâce à... Ça y est, ils vont dire, bah dis donc, qu'est-ce qu'il a comme coup celui-là? C'est bien de peser de la pub. Alors heureusement que la plupart me connaissaient, bon, ils savent que la vérité n'est pas très exacte. Je l'ai même vu à... Et qu'elle n'était pas toute seule à organiser la soirée Brassens. Hein? Avant, il n'y avait pas de, grille ici, c'était jusque là-bas au bout. Bon, et ici, il avait fait son potager où il cultivait notamment les dahlias et les capucines, c'est ses fleurs préférées, et les anciens légumes. Alors il y a une association qui s'est créée, qui s'appelle le potager Caillebotte, et qui a recréé donc le jardin le potager tel qu'il était du temps de Caillebotte. Et maintenant, il a été grandi, il fait 1800 mètres carrés. On va pénétrer dedans et vous voyez, pour la première fois, le potager a demandé au poète d'entrer dans le... Et voilà, nous on y est. Vous voyez, thématique choisie, les journées rendez-vous. On y est encore? Oui, parce qu'on va y être le 15 septembre pour les journées du patrimoine. Avec la compagnie Gutule, on va faire une animation poétique et les poèmes de certains sont dans les parcelles. Ouais, dans les parcelles. On a déjà fait le 3 juin, le dimanche 3 juin, il y a eu un grand succès avec Guillaume Rat. Tu ne sais pas s'ils avaient sélectionné mon poème? Si, ton poème, il était. C'est sûr? Bien sûr. Et donc, vous voyez, on a ça. Donc on va rentrer, puis on va dire un poème dans ça. Vous allez... Attends. Voilà. Alors il y a une autre association qui s'appelle l'Orchidée de Caillebotte qui a peint aussi sur le tas des jardins, des tableaux, vous voyez, qui sont exposés. Alors vous venez par là, vous voyez un des poèmes. Ça c'est un tableau d'après. Hein, c'est vraiment d'après. Voilà le résultat de... Prends la photo? Non. Michel, Il y en tu a, peux parler maintenant. À l'entrée du parc. Dis ce que tu as déjà dit. Dis ce que tu as déjà dit là. Ben, j'ai dit qu'ici c'est un poème d'Isabelle Jasmin, ici présente, donc qui a écrit ce... Alors c'est un sketch, ce n'est pas un poème, vraiment, c'est un sketch humoristique. Est-ce que tu le connais par cœur? Non, mais... Alors viens le réciter. Mais il faudrait le réciter à 4 voix. Ah. Allez! Un petit chou s'est assoupi au beau milieu du potager. Une grande asperge à la ligne haricot vert se dirige vers une laitue palichonne. Qu'avez-vous, cher ami? Vous paraissez toute chiffonnée et votre brin de persil est posé de travers. Ouais, ça fait 1 heure que je poireaute. Le petit pois écossais m'avait donné rendez-vous dans cette allée. Mais, cher ami, ne savez-vous pas que les petits pois n'ont aucun cœur? Vous donnez rendez-vous auprès de cette citrouille complètement schizo qui se prend pour un carrosse. Oh, quel navet! Alors je mijote ma vengeance.
met-il seulement un peu de sel dans votre existence? Même pas, il dort sur ses lauriers. A le teint vert et qui plus est, fréquente Annette et Basilic. Oh, le mal lavé! Tiens, n'est-ce pas Pomme de Terre qui s'approche de nous? Mais si, comme il est joufflu. Oh, mes amis, je reviens de me faire arracher la racine. Quelle aïe! Cela m'a fait pousser. Nous pensions que vous aviez reçu une belle ratatouille. Et je ne vous parle pas de l'oseille que cela m'a coûté. Eh bien, cela ne va pas mettre de beurre dans vos épinards. Espérons que vous ne prendrez pas un bon bouillon. Tout ce petit monde semble fort pressé et écrasé de chaleur. Un peu fané, une carotte les aborde. Oh, je reviens du bureau de tabac. Nous allons tous enfin pouvoir fumer. Quel sacré bol! Mais il nous manque des cheveux d'ange. Que cela ne tienne! Dis-le. Non. À table, la soupe est prête. Bravo. Je suis désolée du... Comme dirait Carotte, c'est râpé. C'est formidable. Aime la poésie de Joël. Non mais là c'est pour s'amuser. La mouche aime la poésie de Joël. Air, la douceur de ton teint, ta corolle de satin, la rosée de ta poésie enivre mes sens d'une émotion intense. Vert, rose, mon cœur rempli d'espérance, de la sève, de la passion, devant ta parure fleurie. Rêve. Une poésie de Joël Comte. Je vais lire un extrait d'un de nos membres qui n'est pas là, mais par la pensée, Frédéric Lheureux, balade dans l'Essonne, il a écrit, et notamment sur la propriété Caillebotte où nous sommes. Ouais, voilà. Le massif forestier de la vallée de l'Yerre fut donné au couvent pour exploiter les terres. Celui de Notre-Dame aux vœux bénédictins reçut en donation la plupart des terrains. Vous, l'administration des puissantes abbesses, cette communauté amasse des richesses. Le village éponyme au nom de la rivière, autour de l'abbaye, rapidement prospère. Tant de réussites sans un puissant seigneur aurait pu attirer brigands et maraudeurs. Jean Ier du donjon, un nom à son image, se dressa en gardien contre le brigandage. Son château féodal fortifié à outrance, au fil des époques a changé d'apparence. Plus de machicoulis ni de douves profondes, subsiste la poterne avec ses deux tours rondes. À la Révolution, l'architecture hiéroise prend un nouveau tournant aux allures bourgeoises. La villa du Cassin, avec ses colonnades, s'ouvre sur un jardin propre à la promenade. Quand Martial Caillebotte achète la demeure, son fils Gustave y joue dans un parfait bonheur. Ce cadre merveilleux, quelques années plus tard, inspirera le peintre au sommet de son art. Il a écrit cette balade en Essonne tout en alexandrin. Oui. Qui a écrit ça? Le nom? Frédéric Lheureux, voilà. Il a écrit beaucoup de poèmes sur Paris également. Oui, oui. Bien sur l'hôtel de Cluny. Donc il n'est pas là, mais il m'a chargé de vous transmettre ses amitiés, ainsi que Jean-Jacques Henner, qui est en Bretagne et qui sont avec nous par la pensée. Donc voilà, tout ça, ce sont des productions poétiques. Vous voyez, quand on arrive à fédérer nos activités, on arrive à... L'éditeur. Et l'adresse pour l'acheter, où on peut le commander. Ben, vous pourrez consulter notre site sur la boutique en ligne, vous pourrez le... Voilà, c'est... Alors c'est www.fiapf.com. Voilà. Voilà. Tu roules le film, tu le redonnes. Est-ce que quelqu'un d'autre va lire des poèmes? Oui, on va voir les fleurs d'Alia Capucine. Voilà. Encore un choix. Michel.
après ça va sortir parce qu'il y a les billes, on va replanter. Et puis, dans 2 ans, on sortira le charbonnier. J'ai trop enterré mes laitues quand je les ai plantées. C'est un repiquage. Et les pousses étaient très petites et j'avais peur de les abîmer. Et en fait, il faut les planter la tige flottante, c'est-à-dire la tige vraiment hors de terre. Et moi, je les ai trop enterrées. Il y a le risque que ça pourrisse. Donc, je vais essayer de déterrer un petit peu les tiges pour qu'elles soient véritablement flottantes. C'est de la laitue des 4 saisons. Et vous êtes alors moi je suis jardinière bénévole, oui, nous sommes une vingtaine. Et on travaille généralement le samedi matin, mais on a la clé pour venir n'importe quand. Et par contre, le jardin est ouvert seulement à certaines heures pour le public. Le dimanche, par exemple, voilà. Et on est... Merci beaucoup, c'est peut-être un peu beaucoup dire. Je m'appelle Martine. Martine. Caillebotte, voilà, avec grand plaisir. On a beaucoup à apprendre. Mais on est bien conseillés. Je suis secrétaire de... Reculez-vous un peu. Ah, il faut que je me recule. Je suis secrétaire de l'association Potager Caillebotte. L'association est composée de bénévoles, donc à peu près une vingtaine de jardiniers qui sont tous responsables d'une parcelle. Une parcelle étant à peu près l'équivalent de 3 bandes. Donc chacun plante, enfin sème, plante, récolte librement, mais après en avoir discuté en réunion plénière, pour quand même qu'on s'assure d'une variété de légumes dans le potager. Parce que si tous veulent mettre des haricots et qu'il n'y a pas de tomates, voilà. Donc on essaie de diversifier. Et on a aussi une contrainte, entre guillemets, qui est d'avoir des légumes anciens ou méconnus du public. Donc le crône, la lentille, personne ne sait. Alors le crône, c'est un petit tubercule tortillonné, qui a été importé par un Français qui l'a ramené du Japon. Et donc Crône étant la ville à côté, on se doit d'avoir des crônes dans le potager. Quelle saveur a-t-il ? Alors il a une saveur, je vais dire un peu artichaut, oui. Un peu une saveur d'artichaut. Il est très peu consommé. Et il se déguste comment? Ben, en fait, c'est ça le problème. C'est comme c'est un petit tubercule qui fait 3 cm et qui est tout tortillonné, il faut le brosser. Donc ça, c'est fastidieux. Et sinon, on le met à la vapeur. À la vapeur et avec un petit peu de beurre et voilà. Ah, est-ce qu'un restaurant, on peut manger ça à alors ça, je ne sais même, non, je ne pense pas, parce que le restaurateur qui est dans la propriété vient ici pour récolter des fleurs comestibles. Il agrémente ses plats de fleurs de bourrage, de fleurs de capucine. Il vient également cueillir les aromatiques, mais les crônes, il ne les prend pas, parce que nous, notre objectif, c'est de les montrer au public. Donc s'il nous les arrache tout de suite, je ne suis même pas sûre, je ne sais pas s'il en a à sa carte, je ne sais pas. D'autre part, quel est le légume dont vous êtes la plus fière? Alors, la plus fière, où on tombe mal cette année, parce qu'en principe, c'est la tomate. Mais la tomate est malade cette année. On en avait planté 40 espèces différentes. Il y a 2 ans, on en avait 150 différentes. Malheureusement, cette année, comme partout, elle a attrapé le mildiou et les pieds de tomates, on les arrache l'un après l'autre. Donc je vais dire... pourquoi vous ne pas les souffrer correctement? Ah non, c'est pas souffrer, c'est leur mettre de la bouillie bordelaise. Et je peux vous dire que ça a été fait à outrance, mais que malgré tout, de toute façon c'est général. Alors, c'est le mildiou. Oui, c'est le mildiou. Sûr qu'il n'a pas pris le mildiou pour de l'oignon? Non, c'est du mildiou. Parce que le mildiou, vous savez, il en existe une 15aine de variétés différentes. Et ce qui est certain, c'est que
la bouillie bordelaise est particulièrement efficace. Oui, mais on en a mis et remis. Mais comme il pleuvait, on mettait de la bouillie bordelaise. Ah oui, le lendemain, il pleuvait, on en remettait, il pleuvait, etc. Donc voilà. Donc, mais ça, c'est dans la France. J'étais viticulteur pendant une quinzaine d'années. C'est dans toute la France. Hein. Donc voilà. Donc cette année, ce qu'on récolte bien, ce sont les courgettes. On a beaucoup de courgettes. Oui, bien sûr. On a beaucoup de courgettes et beaucoup de haricots verts. Ah, formidable. Et disons, alors, donc c'est les tomates dont vous êtes les plus fiers. Ben oui, j'aimerais bien, mais voilà. Il y en a quelques-unes qui rougissent quand même. Alors, des courgettes, ben, il y en a un peu... Non. Là, il y a des fleurs. Mais on va les avoir bientôt. Regardez les superbes fleurs qui sont là. Tiens, voilà, en voilà une. Voilà une courgette. Ça y est, qui est sortie. Et les cloches servent à... Alors, les cloches servent à plusieurs choses, enfin au moins 2 choses. On les met au printemps. Je zoome sur la courgette. On les met au printemps pour protéger nos toutes jeunes salades quand il fait encore froid, puisque la cloche emmagasine la chaleur. Et on a un alignement de cloches sur toute une allée en hommage à Gustave Caillebotte. Ah oui, j'arrive pas à prendre la cloche. Vous voulez que je pousse les feuilles? Oui. Par là. La belle courgette, voilà, là je l'ai. Ça y est? Là je l'ai, il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, donc vous savez tout? Dites-moi, cette chose que je vois là, qui tourne... Avec alors cette chose que vous voyez là, c'est une pompe, une ancienne pompe du 19e. Qui marche? Qui ne marche plus. Ah oui. Donc elle a été restaurée et maintenue en son état. Derrière, il y a un bras de lierre, un bras mort de lierre, donc où ils allaient puiser l'eau. Bon, très honnêtement, nous, on n'a pas envie forcément qu'elle remarche parce que... voilà, vous m'avez compris. Vous n'êtes pas des mécaniciens. Et par ailleurs, des fleurs. Vous cultivez des fleurs comestibles? Des fleurs, on a plein de fleurs. Comestibles. Alors des fleurs comestibles, oui, mais on a de la chance parce qu'on n'a même pas besoin d'en semer beaucoup. Les soucis viennent tout seuls. Les capucines viennent... Ça se mange bien, soucis? Non, soucis, ça se mange pas, pardon. Les capucines viennent toutes seules. Les bourraches viennent toutes seules. Et ensuite, ben, je vais vous dire, il y a plein de fleurs qui sont comestibles et on ne le sait pas. L'œillet est comestible. L'œillet. L'œillet. Mais bon, essentiellement bourrache et capucine. Comment ça se présente une bourrache? Une bourrache. Alors, montrez-moi une bourrache, dit-il. Montrez-moi une bourrache. Où est-ce qu'il y a une bourrache? Là. Voilà, une bourrache. Un peu défleurie, malheureusement. Voilà. Ça, c'est une bourrache. C'est ces espèces de trucs violets? De trucs violets. Alors... Ça se mange comment? On dit qu'on peut même manger les feuilles. J'avoue que je n'ai pas essayé parce que déjà elles sont très piquantes. Oui. Donc j'ai jamais essayé, mais il paraît qu'on peut manger les feuilles. Et la Par fleur, contre, voilà, la fleur. Attendez, mais dites une fleur de bourrache comme ça, à part personne, il en faut combien? C'est juste pour décorer l'assiette. Ouais. Et ça a un goût d'huître. Je déguste une fleur de bourrache pour confirmer que c'est bien un goût d'huître. Un peu lointain, mais ça a un goût d'huître. Tout à fait. Vous voulez manger s'il n'y a plus d'huître dans le monde, on mangera des bourraches. Venez au potager de Caillebotte, les murs sont pas très hauts. Bon voilà, les crônes, c'est ça les crônes. Ah c'est ça. Voilà. Alors évidemment le tubercule, je peux pas vous le montrer. Le tubercule est sous la serre, voilà, ça c'est des voilà, crônes. voilà. Mais ça ce sont des feuilles de crône. Ah les feuilles de crône, qui vont bientôt Voilà. être arrachées. Comme elles sont contentes de monter un petit tubercule en disant, tu vas voir c'est difficile à nettoyer avant de manger, c'est tout débichonné. Il faut passer des heures à les brosser. Et alors Bon, les voilà. artichauts, vous en avez? Alors les artichauts, oui, mais ils sont tout petits parce qu'ils n'ont été plantés que cette année. C'est très bon les fleurs de crône. Ça c'est des fleurs de quoi? Ça c'est une laitue montée à graines. Ah oui, donc c'est pas bon. Ben, c'est pas bon mais c'est beau. C'est beau, oui. C'est beau et ça attire les insectes, donc on les laisse monter à graines exprès. Pour attirer les insectes. Voilà. Pour Et la puis pour faire voir au public, parce que dans un jardin privé, on laisse jamais les laitues monter comme ça. Et les fleurs sont pas vilaines. Là, en somme, c'est pas mal.
parce qu'on n'a pas mangé qu'elle ne fait pas du foin maintenant. Eh ben voilà. Bon alors vous vouliez voir des artichauts, voilà. Oui. Un artichaut. Ah, il est beau comme il est beau. Alors il est tout petit puisqu'il a été planté au printemps, mais l'année prochaine ce sera une grande bête. Ah, il faut que ce soit plus de... Un artichaut, c'est plusieurs années. Ah oui, c'est plusieurs années. Un artichaut, mais combien d'années à venir? Oh là, il va être bon déjà l'année prochaine. Et puis après, bah, si... Est-ce que les artichauts, ça c'est des artichauts anciens qui mettent plusieurs années à venir, les artichauts modernes viennent très vite, je crois. Oh, bah, je sais pas. Alors nous, c'est pas notre but. Hein. Ah oui. C'est pas notre but. Là, donc ça c'est à l'honneur de Caillebotte. Voilà. Alors, il fait lire les cloches. Il a fait un tableau qui s'appelle Les Jardiniers, avec un alignement de cloches. Et donc au printemps, bon, quand il n'y a pas encore toute cette végétation, on voit les cloches sur toute cette allée-là. Ah oui, c'est formidable. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez me montrer encore de beau? Qu'est-ce que je peux vous montrer encore de beau? Je sais pas, qui sort d'ordinaire. Alors les crônes, c'est fait. Alors je précise que la fleur violette qu'on va manger s'appelle comment? La petite fleur de la bourrache. La bourrache est délicieuse et c'est vrai qu'elle a un goût d'huître. Eh ben voilà, voyez. Et malgré sa petite taille, elle remplit la bouche. Ouais. Et donc, en somme, et contre les murs là. Contre les murs, ce sont des framboisiers. Ah, des framboisiers. Ça, c'est des... Ah oui, c'est pas mal les tableaux. Des tableaux, donc des reproductions de tableaux de Gustave Caillebotte qui ont été interprétés par des peintres de l'association L'Orchidée de Caillebotte. Ah, et parlez-moi de l'Orchidée de Caillebotte. Ben non, je ne peux pas vous en parler beaucoup parce que moi, j'en fais pas partie. Mais c'est une association de peintres bénévoles, amateurs. Et quand on leur a proposé ce projet, on pensait qu'ils allaient accepter de peindre 4 ou 5 tableaux. Eh ben non, ils ont peint les 12 tableaux qu'on leur avait proposés. Fantastique. Voilà. Les framboisées ne donnent pas encore de framboises. Ils devraient, mais elles sont toutes petites cette année. Je pense que la pluie les a contrariées et elles n'ont pas grossi. Et par là-bas, qu'est-ce qu'il y a dans le coin? Alors, par là-bas, qu'est-ce qu'il y a dans le coin? Ah, il m'a piégé, le monsieur. Par là-bas, qu'est-ce qu'il y a dans le coin? Eh bien, par là-bas, il y a la serre qui a été restaurée au printemps. Rien. Dans la serre, on ne va rien faire parce qu'il y fait trop chaud. Ah oui, effectivement. Pour qu'une serre soit utilisée, il faut habiter sur place pour pouvoir l'ouvrir le matin et la fermer le soir. Parce que sinon, il fait 50 degrés. Je suis obligé de répondre parce que mais répondez, quand ça insiste comme ça, c'est grave. Allô, je suis en train d'interviewer la patronne du jardinier. Non, je ne suis pas patronne. Est-ce que vous avez récupéré mon sac? Attends, donne-moi un passe-moi d'aider. Il a récupéré mon sac bleu. Et la guinguette, bon, il a toujours mon sac. Vous allez à la guinguette, là? Bon, non, moi, je suis obligé de retourner vers Dédé. Je continue, moi, l'interview de la présidente de l'association. Non, je suis secrétaire. Oui, alors attends, pour l'instant, je termine mon interview. Je vous rejoins directement à la maison Caillebotte, d'accord? Dites, c'est... Moi, la science passe avant. Que les risettes, bon, j'ai... Mais vous étiez avec... Je suis l'association de Michel Ménard. Oui, avec Michel. Je fais des films qui sont regardés partout et qui vont être en ligne dans 3 jours. D'accord. Et ceux qui voudraient vont en ligne dans 3 jours. D'accord. Sur un site formidable et sur le site de Michel Ménard aussi. Parfait. On va continuer. Donc j'en étais à la serre. Donc la serre... C'est pas fini. La serre, ben, on pourrait, mais le problème c'est qu'il y fait vraiment très très chaud. Et comme on n'habite pas sur place, on ne peut pas la faire fonctionner matin et soir. Alors que quelqu'un habite sur place, voilà. Donc pour l'ouvrir et la fermer. Je pense qu'on l'utilisera au printemps prochain pour faire des petits semis et du repiquage sur la tablette de repiquage qui a été reconstruite à l'identique. Ah oui. Voilà. Donc superbe serre. Il y a une chose qui m'étonne dans votre serre. Oui. C'est que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'ouverture.
Ben, ça s'ouvre, si, bah oui, mais c'est comme à l'ancienne. Elle était comme ça. Elle était... Vous savez que l'ancienne, le climat était peut-être plus froid. Oui, et à l'ancienne, il y avait un paillis sur le dessus que l'on roulait et que l'on allait accrocher sur la barre qui est là-haut. Ah oui, absolument. Mais il bon, le remettre, hein. voilà. Alors ici, une particularité, c'est la parcelle scolaire. Donc un dessin complètement différent des autres parcelles, puisque là c'est en carré, avec des allées recouvertes de BRF qui permettent aux enfants une circulation plus facile que si on avait la même structure que dans le jardin ailleurs. Donc la parcelle scolaire est cultivée par un CP qui vient tous les vendredis après-midi du mois de février au mois de juin à peu près, avec leur institutrice et 2 ou 3 jardinières qui leur... CP, c'est cours préparatoire. Cours préparatoire. Et donc les enfants... 6 ans, 7 ans. Oui, oui. Et donc les enfants sèment, plantent, grattent, récoltent dans toutes leurs parcelles. Souvent, ils dégustent sur place. Les petits radis, ils ont une séance de dégustation. Non, emporter à la maison, il n'y a pas des grosses quantités. Hein, donc, Et on cultive quoi en général dans cette... Eh bien, vous voyez, il y a des tomates. Au printemps, il y a des salades, il y a des petits pois. Ça sont des choux, des petits choux. Alors, une curiosité, des lentilles. Ah oui. Personne ne sait comment pousse une lentille. Voilà. Dans un sac. Donc chaque année, on met des lentilles au potager pour que les gens voient comment pousse une lentille. Donc je vous montre, si je trouve, oui voilà. Voilà une gousse de lentilles. Et à l'intérieur de la gousse, très généreusement, vous trouvez une graine, c'est-à-dire une lentille. Avec beaucoup de chance, il peut y en avoir 2, c'est tout. Donc les lentilles, c'est pour ça que les lentilles sont si chères. Ben, je ne sais pas si c'est si cher, mais voilà comment poussent des lentilles. Et donc les lentilles étaient battues sur place. C'est pour ça qu'on trouvait des cailloux dans les lentilles. Eh oui. Voilà. Et Brassens a dit qu'il me laissait trop de cailloux dans les lentilles. Eh ben oui. Bon voilà, écoutez, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je pense que c'est bon, hein. Voilà. Les fleurs bleues, des bleuets. Ce sont des artichauts. des tout mini artichauts alors. Non, ce sont des bleuets. Malheureusement, comme vous le voyez, les enfants sont en vacances et les fleurs fanées n'ont pas été coupées. Donc c'est pas très beau, mais bon. C'est normal, ils sont en vacances. On va s'en arranger. Alors une autre fleur très chérie du peintre Gustave Caillebotte, c'est la capucine. Le long du mur. Moi, je connais un petit voilà. gamin qui a 7 ans, refusait de partir en vacances pour cultiver les potagers. À 25 ans, ingénieur agronome, docteur et sciences. Et c'est qui ce monsieur-là? C'est Michel Bazayas. Je ne connais pas. Non, il n'est pas très connu, ouais. Mais le parcours, il disait, son papa était médecin. Tu veux faire mais médecin? Il est docteur. Non, mais il est docteur quand même. Médecin. Et il dit non, je veux être que agriculteur, cultivateur. Bah ouais. Et d'ailleurs, il a fait l'école d'agronomie et il est sorti à un très bon rang et puis il est docteur ingénieur. Bah ouais, donc il est docteur quand même. Docteur ingénieur quand même. Voilà. C'est ce qu'il m'a dit, ah, je peux faire comme mon père. Donc voilà, des capucines qui ont été mises le long de ce mur en hommage à Gustave Caillebotte qui a peint un tableau dont le titre est tout simplement Les Capucines. Ah ouais. Et les capucines ont aussi un intérêt dans un jardin, c'est qu'elles attirent les pucerons. Ah oui. Donc si vous les mettez à proximité d'autres plantes, les pucerons n'iront pas sur la plante, mais iront sur la capucine. Et les capucines, les empoisonnent. Bah là, elles sèchent en plus. Non. Les capucines, c'est pas une plante qui mange les pucerons? Ah, je sais pas si elles mangent les pucerons. En tout cas, ça s'agglutine. Elles ne mangent pas d'autres choses. Voilà, elles mangent cette plante-là et pas une autre. Je vous remercie parce que maintenant je vais retrouver mon association et commence à s'ennuyer de moi.